Ta passion peut t'amener très loin. Ta passion peut t'ouvrir beaucoup de portes, d'accord? Ta passion peut te donner cette indépendance dont nous rêvons tous. Alors bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien aujourd'hui j'aimerais parler de quelque chose qui a notamment attiré mon attention, d'accord? Depuis que je suis à l'étranger, eh bien c'est le fait de devoir se faire des amis ou tout simplement le fait de devoir s'intégrer dans un nouvel environnement. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder ce thème notamment parce que j'ai quand même remarqué que c'est une situation, d'accord, à laquelle beaucoup sont confrontés. Pas seulement les étrangers, d'accord, d'autres pays, ce que je veux dire par là. Même si vous prenez l'exemple de la Russie, d'accord, géographiquement, la Russie est un très grand pays. Et puis lorsque vous prenez l'exemple de ceux qui, par exemple, quittent d'autres villes, d'accord, se déplacent d'une ville à une autre, notamment ceux qui se déplacent des agglomérations ou de ces petites villes. En tout cas, en Russie, ici, il y a deux grandes villes majeures, d'accord, notamment Moscou et Saint-Pétersbourg, d'accord. Bon, il y a aussi Krasnodar et autres, mais ce sont les deux villes vitrines ici en Russie. Je parle de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Dans ces deux villes, notamment ici à Moscou, eh bien, vous allez retrouver énormément de gens, d'accord. Il y a beaucoup de monde qui vit ici à Moscou, notamment vous remarquez ça le matin, par exemple, lorsque je viens au travail. C'est pas tout le temps, il y a des heures de pointe, notamment vers les environs de 9 heures, d'accord, jusqu'à 10 heures comme ça. Eh bien, le métro est souvent le métro est souvent rempli, quoi. C'est souvent bondé de monde. Vous allez vous demander, mais où vivent tous ces gens, quoi, ou bien qu'est-ce qu'ils font, les trucs comme ça. Mais malgré qu'il y a toute cette population, il y a quand même quelque chose que j'ai remarqué ici, c'est notamment lorsqu'il s'agit notamment de se faire des amis, de s'intégrer. C'est-à-dire que lorsque vous sortez de chez vous, vous rentrez dans le transport ou les trucs comme ça, vous voyez vraiment beaucoup de monde, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de gens, quoi. Vous allez quand même remarquer que malgré toute cette quantité de personnes, d'accord, il peut y arriver, ou bien il arrive assez souvent que vous vous sentiez seul. Il arrive que les gens se sentent vraiment seuls. Et ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est quelque chose dont beaucoup de gens, dont beaucoup de monde souffrent, notamment dans ces grandes villes. Notamment lorsqu'il s'agit d'une ville dans laquelle vous n'êtes pas, dans laquelle vous n'étiez pas né, d'accord. Lorsqu'il s'agit d'une ville dans laquelle vous n'avez pas étudié, d'accord. Donc forcément, vous n'avez pas assez de connaissances. Vos amis d'enfance n'y sont pas, les trucs comme ça. Je vais te raconter une histoire rapidement. C'est notamment une camarade, d'accord, à moi, une amie à moi. Lors d'une discussion, on était en train de parler. C'est une amie qui vient d'une autre ville, notamment la ville de Kursk. J'étais encore à Kursk, je l'ai rencontrée dans la ville de Kursk. Et lors d'une discussion avec elle, eh bien, elle me faisait comprendre qu'à un moment de sa vie, qu'elle avait notamment vécu à Moscou, quoi. Et j'ai dit, ah bon, je ne savais pas. Et cela me faisait comprendre que oui, qu'elle avait vécu à Moscou, mais pour une raison bien précise, d'accord, qu'elle avait décidé de quitter. Il a dit, et quelle était cette raison, si elle pouvait bien m'expliquer, quoi. Et c'est là qu'elle me disait que déjà, au début, quand elle était partie là-bas, que ça l'intéressait beaucoup, parce que la ville est vraiment belle. Il y a plein d'endroits ici pour se promener. En termes de développement, il y a beaucoup plus d'opportunités dans cette ville par rapport à d'autres villes de la Russie, quoi. Elle a dit, elle était arrivée au départ, c'est un peu compliqué, mais elle avait quand même réussi à trouver un travail qu'elle faisait. Le salaire n'était pas énorme, mais elle a dit qu'elle pouvait suivre avec. Au moins, elle arrivait à joindre les deux bouts, quoi. Mais que si elle a décidé de quitter cette ville de Moscou, eh bien, justement, ce n'était pas pour raison financière, mais c'était pour une toute autre raison. Et je lui ai dit, moi, ça m'intéresse, si elle pouvait bien m'en parler, quoi. Et c'est là qu'elle me disait que lors de son passage ici à Moscou, que sincèrement, sans me mentir, malgré sa beauté, malgré que ce soit son pays, que sincèrement,
qu'elle ne sait pas si c'est le cas de tout le monde, en tout cas, certainement c'est le cas de la majorité, mais qu'elle était incapable de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez, ce que je dis. Elle dit que sincèrement, elle me dit, Barou, sans te mentir, malgré toutes ces années que j'ai pu passer à Moscou, j'ai été incapable de trouver quelqu'un de sérieux, d'accord, quelqu'un sur qui je pouvais compter et fonder une famille, les trucs comme ça, quoi. Et elle m'a dit que ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas du monde, qu'à Moscou, il y a vraiment beaucoup de monde. Mais le truc, c'est que la majorité des gens qui vivent ici à Moscou, d'accord, ce sont des gens qui sont arrivés eux-mêmes d'autres villes. Donc, les gens viennent souvent pour se chercher, ce qui fait que c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un sur qui compter, quoi. C'est-à-dire, c'est pas un petit village où les gens se connaissent, tout le monde se connaît, tout le monde se salue, les trucs comme ça. Elle m'a dit qu'ici à Moscou, que ce qu'elle a remarqué, c'est que tout le monde était pressé, d'accord. Personne n'avait le temps vraiment de profiter de la vie, que c'était le travail, maison, travail. C'est-à-dire, c'était la routine, quoi. Travail, maison, travail. Et qu'à un moment donné, c'est-à-dire ça devient vraiment pesant, quoi. Elle m'a dit qu'elle se sentait vraiment, qu'à un moment donné, elle se sentait tellement fatiguée, elle se sentait tellement seule, qu'elle avait eu vraiment envie de faire connaissance avec quelqu'un de sérieux, quelqu'un avec qui elle aurait pu envisager l'avenir, mais que malheureusement, toutes ces personnes qu'elle avait rencontrées à ce moment-là, que c'était des gens qui n'avaient qu'une seule chose en tête, quoi. C'était de profiter d'elle. Et qu'à un moment donné, elle était dépassée, quoi. Que moralement, elle n'y arrivait plus, d'accord, qu'elle ne pouvait plus supporter. Et pour cette raison, pour cette seule raison, elle a décidé de tout plaquer et de repartir voir ses parents, quoi. Imaginez un peu quelqu'un qui est né dans son pays, d'accord, qui vit dans son pays, mais juste qu'en se déplaçant, d'accord, de sa ville natale dans une autre ville, elle s'est confrontée à cette situation. Imaginez bien, cette personne, elle n'a pas de problème de langue, d'accord, elle n'a pas de problème de mentalité puisque c'est son pays, elle n'a aucun problème culturel, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est ça devrait être facile à quelqu'un de s'adapter, d'accord, dans cette ville de Moscou, ça devrait être elle, quoi, puisque c'est son pays, ce sont les mêmes personnes, c'est la même mentalité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pour ça que je disais que, ce message, je voudrais vraiment l'adresser aux étrangers que nous sommes, que je suis, quoi, puisque beaucoup ne le savent pas. Mais je vais vous dire un secret aujourd'hui. Bon, peut-être que vous le saviez, mais que vous n'y avez pas pensé, quoi. Il est vraiment compliqué d'avoir de bonnes relations, d'accord, d'avoir de sérieuses relations à l'étranger, surtout dans ces grandes villes. Mais il y a quand même une possibilité, il y a une manière d'y arriver. Et c'est justement le but de cette vidéo. Déjà, si vous êtes quelqu'un et que vous prévoyez, d'accord, d'aller à l'étranger, ou que si vous êtes déjà à l'étranger actuellement, il y a quelque chose sur laquelle vous devrez vous focaliser. C'est le fait de devoir essayer de vous accrocher à l'une de vos passions. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous serez dans le pays étranger, vous aurez forcément besoin de votre passion pour vous intégrer. Si vous avez la possibilité d'avoir une passion, d'accord, que vous faites quelque chose qui vous anime, cette chose va vous amener, d'accord, à rencontrer des gens, d'accord, d'autres personnes qui ont cette même passion avec vous. Et à force de passer du temps ensemble, d'accord, les liens se créent. Et de cette manière, non seulement vous allez pouvoir vous faire de bons amis. Pourquoi je dis de bons amis? C'est-à-dire que ce ne sera pas des gens, ce ne sera pas des gens que vous allez juste voir une fois dans un parc, c'est pas dans un restaurant, quoi. À partir du moment où vous avez une passion qui vous réunisse, donc vous aurez la possibilité de passer du temps ensemble et donc vous allez pouvoir décerner qui est naturel, qui est faux, les trucs comme ça, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous connaître, pas seulement physiquement, quoi,
mais intérieurement. Et à partir de ce moment, vous allez pouvoir choisir vos amis. C'est un point très important. Si je dis, c'est parce que j'ai été confronté à cette même situation ici. Et s'il y a quelque chose qui m'a vraiment permis, en fin de compte, de pouvoir m'intégrer, eh bien, c'était à cause de l'une de mes passions. Et ma passion à moi, c'est le sport. D'accord? Il y a cette erreur que les gens font souvent, notamment nous les Africains. Bon, je ne vais pas parler au nom des autres, mais pour l'Africain que je suis et en fonction de ce que j'ai pu voir, eh bien, on a tendance à s'accrocher aux filles. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que les gens voyagent et se disent que, bon, c'est pas tout le monde, il faut toujours nuancer, mais dans la majorité des cas, eh bien, les gens se disent, je voyage, d'accord, je me trouve ma petite copine, et voilà quoi, la vie continue. Oui, c'est pas faux si vous arrivez à mettre la main sur une bonne fille qui pourra vous aimer, vous aider, pourquoi pas. Alors, bah, tant mieux pour vous. Mais je peux vous dire que dans la majorité des cas, eh bien, c'est pas ce qui se passe. Parce que les filles ici, contrairement à ce qu'on veuille nous faire croire, que bah, les filles blanches n'aiment pas l'argent, les trucs comme ça. Les gars, retirez vos sacs de la tête immédiatement. Retirez vos sacs de la tête immédiatement. Déjà, il faut savoir que en tant qu'homme, d'accord, que tu sois blanc, noir, jaune, je ne sais plus quoi, nous sommes tous... Il y a des choses qui nous unissent, quoi. Je le dis parce que je me rappelle quand j'étais encore en Afrique, eh bien, les gens, nous avons cette tendance à penser que si tu mets la main sur la femme blanche, bah, automatiquement ta vie change. Non, ce n'est pas le cas. Ça peut arriver, ça arrive souvent, je n'en disconviens pas, mais tu ne peux pas te mettre ça dans la tête. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à être autonome. Et en ayant ta passion, d'accord, qui t'anime, eh bien, ta passion peut t'amener très loin. Ta passion peut t'ouvrir beaucoup de portes, d'accord? Ta passion peut te donner cette indépendance dont nous rêvons tous. Oui, parce qu'un homme qui n'a pas d'indépendance n'est pas un homme libre. Que ce soit l'indépendance financière, l'indépendance morale, l'indépendance spirituelle, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ce sont des facteurs, ce sont des points de notre vie sur lesquels l'homme est appelé à travailler, quoi. Donc, si vous avez remarqué, j'ai parlé directement de passion. Il y a d'autres choses dont je pouvais encore parler, mais j'ai mis l'accent directement sur la passion. Pourquoi? Parce que votre passion, non seulement elle peut vous permettre de gagner votre vie, d'accord, mais elle peut vous ouvrir beaucoup d'autres portes. Si vous avez la chance, d'accord, et que le pays dans lequel vous êtes parti, le pays dans lequel vous avez décidé de vous expatrier, si vous avez la possibilité bien d'étudier dans ce pays, eh bien cela peut beaucoup vous aider, notamment dans le fait de devoir s'adapter, d'accord, de devoir en apprendre un peu plus sur la mentalité des gens du pays, quoi. Mais pourquoi j'ai pas mis l'accent sur les études? Parce que les études, la seule chose que les études vont vous donner ici, eh bien, c'est le diplôme. Vous voyez un peu ce que je dis? C'est que le diplôme compte. Mais après le diplôme, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que vous allez commencer par vous chercher. Et il faut savoir que les gens auront toujours sur vous le regard d'un homme étranger. C'est-à-dire, oui, vous aurez peut-être des amis, vous aurez peut-être quelques connaissances. Mais lorsqu'il s'agira d'opportunités de vie, d'opportunités de développement, vous serez toujours mis au second rang. Vous voyez, les autres seront toujours priorisés par rapport à vous. Pourquoi? C'est la vie qui est comme ça. Pourquoi les gens, eh bien, ils sont chez eux. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Mais lorsque vous vous focalisez sur votre passion, d'accord, non seulement vous aurez plus de chances d'y arriver, mais en termes de relations, vous aurez aussi beaucoup de relations. En termes d'amitié, vous aurez aussi des amis. Donc, avoir des amis vous permettra forcément, d'accord, de vous intégrer parce que un pays dans lequel vous n'êtes pas né, un pays dans lequel vous n'avez pas étudié, un pays dans lequel vous n'avez pas de parents, eh bien, il faut quelqu'un pour vous montrer le chemin. Et c'est dans ce contexte qu'avoir des amis, avoir des connaissances
pourra vous être très utile, quoi. C'est un thème que je peux aborder du haut en bas. Ouais, un peu ce que je dis. Je dis, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut mettre l'accent, beaucoup de choses que j'aurais pu aborder, quoi. Mais pour que la vidéo ne soit pas très longue, c'est pour ça que, de manière brève, d'accord, eh bien, je me suis dit qu'il fallait mettre l'accent sur ce qui est important directement, quoi. Si vous allez à l'étranger, notamment dans ces grandes villes, il faut savoir que vous allez rencontrer beaucoup de personnes, mais la majorité de ces gens ne vont jamais vous mettre dans leur cœur. Pourquoi? C'est juste que c'est comme ça que ça se passe, quoi. Les gens vont dans ces... Si vous prenez la majorité des gens qui vivent dans ces grandes villes, ce ne sont pas des gens qui sont nés là. Ce sont des gens qui sont arrivés comme vous. Donc, ce sont des gens qui ont déjà leur passé, quoi. Et beaucoup viennent notamment pour se chercher, d'accord, pour essayer d'avoir un niveau de vie meilleur. Ce qui fait que, déjà, il ne faut pas se prendre pour les autres. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que vous vous connaissez vous-même. Vous vous dites peut-être que, bon, mon éducation, ouais, un peu ce que je dis, ma conscience, les trucs comme ça ne me permettent pas de faire certaines choses. Mais c'est à votre niveau. Mais ce que l'autre est capable de faire, d'accord, vous n'en savez rien. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que il faut apprendre à se connaître, quoi. Il faut avoir confiance en soi. Il faut aimer le sport. Il faut avoir une passion qui vous anime, qui nous anime. Et forcément, si vous avez une passion qui vous anime, croyez-moi, vous allez forcément y arriver par rapport à quelqu'un qui n'aurait eu aucune passion, quoi. Donc, les gars, mettez l'accent sur ce point. En tant qu'homme, vous avez forcément une passion, d'accord? Il y a forcément quelque chose qui vous anime. L'avantage dans ces pays développés, dans ces pays, c'est pas européens, dans ces pays en tout cas développés, eh bien, c'est que vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses, quoi. Moi, depuis que j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de choses, mais j'ai quand même décidé de mettre l'accent sur ce côté-là, sur le côté relationnel, sur le fait de devoir s'intégrer dans un nouvel environnement, parce que malheureusement, c'est quelque chose dont nous souffrons beaucoup, c'est quelque chose dont beaucoup souffrent, et moi y compris. Mais s'il y a quelque chose qui m'a permis eh bien, de boucler ce domaine, eh bien, c'est justement à cause de cette passion, d'accord, que j'ai, qu'est le sport, et qui m'a permis sincèrement d'avoir certaines relations. De toute façon, avoir une passion, ça peut ne pas être le sport, ça peut être n'importe quelle chose, quoi. Mais il est nécessaire d'avoir cette passion. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'avez pas cette passion, mais lorsque vous sortez par exemple de chez vous et que vous faites une connaissance, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous réunisse, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous permette de passer beaucoup plus de temps ensemble. Et ce n'est qu'en passant du temps ensemble que les liens commencent par se créer. D'accord? Ce n'est qu'en passant du temps ensemble que vous allez pouvoir vous connaître les uns et les autres, quoi. Et à partir de ce moment, d'accord, eh bien, vous allez pouvoir vous faire des amis, d'accord. Les opportunités vont venir à vous. Vous allez connaître la mentalité des gens, vous allez connaître l'environnement. Et puis, peu à peu, vous allez pouvoir vous intégrer, quoi. Donc, c'est un peu ça le message que j'avais aujourd'hui, d'accord, pour vous, mes amis, mes camarades. Si dans cette vidéo, vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau, d'accord, aussi dans cette vidéo, ou si vous avez tout simplement apprécié la vidéo, alors je vous invite, mes chers camarades, à vous abonner, d'accord. Comme on peut le voir, j'ai encore très peu d'abonnés en ce moment. Donc, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. Et puis, sur ça, moi, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Allez, les gars, ciao.